Je suis Nimavo Brigitte, plus connue sous le nom de G Brigitte, consultante en beauté, responsable de l'Institut Les Faveurs de Elle et Lui. Aujourd'hui, je vais vous présenter un défrisage. Alors, à quoi consiste un défrisage? Le défrisage remanie la texture des cheveux. Lorsque nous faisons un défrisage, nous rendons les cheveux lisses en enlevant la frisure. Le défrisage est bon à faire pour rendre les cheveux lisses, mais en même temps, il y a les inconvénients. Lorsque vous vous défrisez, les cheveux ont tendance à se casser, à fragiliser les cheveux, le cuir chevelu. Et donc, pour éviter cela et avoir de beaux cheveux, c'est important, entre les défrisages, de faire des traitements, c'est-à-dire des bains d'huile. Alors, elle a des cheveux qui sont déjà défrisés, mais qui ont des repousses. Donc, on fait le défrisage, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour casser la frisure. Donc, les cheveux ne seront plus frisés, mais seront, après le défrisage, les cheveux seront lisses, seront défrisés. Je vais protéger le contour avec une base. Alors pour se défriser, il est important de ne pas laver les cheveux au moins 5 jours avant un défrisage. Sinon, la cliente risque de se retrouver avec des plaies. Et toujours 5 jours avant le défrisage, il faut éviter de mettre trop de pommade dans les cheveux. Pour que la cliente puisse supporter le défrisage, nous n'appliquons pas le défrisant sur le cuir chevelu pour éviter que ça fasse des plaies. Pour l'application, il faut compter 10 minutes. Alors, comme vous voyez, j'applique le produit en évitant le cuir chevelu. Le défrisage est déconseillé pour les femmes en grossesse, pour éviter que le produit passe par les pores et créer des problèmes au bébé. Elle a les cheveux déjà défrisés, donc les bouts de ses cheveux sont déjà défrisés. Voilà pourquoi on applique uniquement sur les repousses et c'est complètement à la fin du défrisage, 5 minutes avant de laisser pour la pose qu'on met sur les bouts. Pour les cheveux crépus, dès qu'on a fini d'appliquer le produit à la racine, on met automatiquement sur les pointes, sur les bouts au fait. Mais étant donné que c'est déjà défrisé, c'est conseillé de mettre 5 minutes avant la pose. Maintenant, on va commencer à masser. On fait le choix du défrisant selon la texture du cheveu. Il y a des personnes qui ont des cheveux crépus. Dans ce cas, on prend un défrisant, un défrisant qui est fort. Il y a des personnes qui ont des cheveux fins. Et dans ce cas, on prend un défrisant pour cheveux fins. Lorsqu'une cliente a des cheveux fins et on applique un défrisant pour cheveux crépus, ça expose plus les cheveux à des cassures. Et la cliente risque d'avoir des plaies. Lorsque la cliente a le bout des cheveux teintés, on n'applique pas le défrisant.
sur les pointes. Lorsque les pointes, c'est là les pointes. Lorsque les pointes sont teintées ont une autre couleur, c'est-à-dire qu'ils ont reçu des produits chimiques pour changer la couleur. Lorsqu'on défrise, on n'applique pas le défrisant sur la teinture. Sinon, ça va les arracher. Voilà, je vais le laisser reposer 10 minutes et ensuite faire le shampoing. Après 10 minutes de pause, nous allons passer au shampoing. Là, j'ai fait le premier shampoing. Je vais faire un deuxième shampoing pour enlever tout résidu de défrisant. Je lave avec le bout des doigts. Si je gratte avec les ongles, ça va irriter le cuir chevelu. Là, le cuir chevelu est déjà sensible avec le défrisant, donc il ne faut surtout pas utiliser les ongles pour faire le shampoing après un défrisage. Là, j'applique le démêlant. Et je profite pour masser le cuir chevelu. À présent, j'ai fini mon shampoing. Il n'y a plus de produit parce que l'eau est claire. Il n'y a plus aucun produit sur le cuir chevelu et sur les cheveux. Séché. J'ai fini mon défrisage. Normalement, ce qui est conseillé, c'est de boucler les cheveux avec des bigoudis et passer au casque après un défrisage. Mais ma cliente a désiré faire un babyliss. Donc, on va sécher et puis boucler avec le fer à babyliss. J'applique la pommade pour pouvoir hydrater les cheveux. Comme je le disais tout à l'heure, après un défrisage, les cheveux sont secs et le cuir chevelu est sec. Alors, c'est important de mettre de la pommade. Je mets la pommade, je masse. Le massage permet de faire pénétrer le produit et puis détendre la cliente en même temps. Là, le défrisage a réussi. Les cheveux sont lissés et il n'y a pas eu de plaie. Je viens de finir le défrisage et comme je l'ai dit au début, le défrisage permet de lisser les cheveux. Mais il faut aussi penser à traiter les cheveux. Là, vous voyez, on a un défrisage parfait. Les cheveux sont bien défrisés et il n'y a aucune plaie. Ce que je vous conseille, c'est que lorsque vous désirez faire un défrisage, il est préférable de s'adresser à un professionnel qui saura vous défriser sans que vous ayez des plaies et qui saura aussi vous conseiller les produits adaptés pour traiter les cheveux. Sur ce, à la prochaine pour une autre émission de beauté avec l'Institut Les Faveurs de LLI. Surtout, n'oubliez pas de visiter le site afriquefemme.com.